Bonjour les Verseaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau tirage de vos énergies pour la première quinzaine de juin, donc du 1er au 15 juin 2024. Alors, je commencerai par un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous sentez, point de soutien, point de vigilance, et puis l'énergie que vous avez en quittant cette quinzaine. Et je terminerai par un message conseil pour vous. Je le dis à chaque fois, mais c'est très important. Donc, prenez les messages qui sont pour vous. Donc, ressentez-les. Si ça ne vous fait rien, si vous ne réagissez pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Laissez passer. On est sur YouTube, c'est un tirage général. Ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Et puis, vous pouvez aller regarder pour d'autres messages vos signes ascendants, lunaires et autres. Tous les signes de votre thème astral. Voilà, allez, c'est parti. Les Verseaux, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne. Bien là, voilà, qui vous accompagne sur cette quinzaine. On a la gibbeuse croissante qui nous parle de connexion. Donc, connexion, il y a une notion de lien, il y a une notion d'être connecté à une forme de... Moi, je ressens de lumière intérieure. On a une gibbeuse croissante, il y a une lumière qui se fait, il y a quelque chose qui était diffus et qui s'éclaire. Alors, de façon très indirecte, hein, la lumière lunaire n'est que la réflexion de la lumière solaire. Donc, on n'est pas en... Il n'y a pas un éclairage direct. C'est comme si vous aviez des... Il y a presque une notion de recevoir des signes, de recevoir des messages, des intuitions. Il y a beaucoup de ça dans cette énergie-là que je ressens pour vous. Vous êtes à l'écoute de vos ressentis les plus profonds. Et ça vous parle sur cette quinzaine. C'est très... pour vous, c'est très clair. Alors que ça ne l'était pas forcément avant. Mais il y a des signes, il y a des ressentis, des intuitions qui sont pour vous lumineux. Qui expliquent beaucoup de choses. Donc, je ressens ça pour vous, cette quinzaine. Une forte connexion à vos ressentis pour les situations que vous allez vivre. Donc, on va regarder un petit peu avec le tarot ce que ça raconte de plus. Allez, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck qui nous parle de la force inversée. Quand on est dans la force, il y a toujours cette notion de maîtriser ses pulsions, maîtriser ses instincts, maîtriser ses colères, maîtriser ce qu'on aimerait lâcher de prime abord comme ça, maîtriser ses peurs, beaucoup. Maîtriser tout ce qui nous a fait douter. Et là, avec cette force inversée, moi, ce que je ressens avec cette idée, de cette notion de connexion, c'est que justement, vous allez vous reconnecter, vous allez... être à l'écoute, vous n'allez pas les garder en vous et mettre comme une forme de couvercle dessus. Vous allez laisser sortir de vous ce que vous avez à laisser partir. Vous allez être très à l'écoute des ressentis que vous avez, des souvenirs qui remontent, des angoisses qui remontent. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une connexion avec tout un monde intérieur que vous avez tenté de maîtriser depuis très longtemps. Et là, vous laissez libre cours à ça. On regarde la situation. Alors, on a l'ermite inversé, le 3 de coupe et le fou. Ok, super. L'ermite inversé, vous êtes dans la phase d'introspection, la phase de je plonge en moi, et je suis centrée sur moi, je suis centrée sur mon passé, j'analyse, je comprends. Cette phase avec cette ermite, elle est terminée. Vous quittez, c'est l'idée de quitter un tunnel, de quitter une phase d'introspection et de pouvoir laisser sortir maintenant tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez intégré, ingéré. Il y a une compréhension forte d'événements, de sensations, de tout de tout votre vécu en fait. Et sur cette quinzaine, c'est la fin. Donc, vous pouvez laisser partir ça, vous pouvez laisser sortir. Vous pouvez reconnecter avec l'instant présent. On le voit avec le 3 de coupe. Là, il y a une envie de fêter, il y a une envie de se retrouver dans
dans une forme de joie et envie de partager. Sortir d'un état un petit peu solitaire, même pas un petit peu, beaucoup, d'un état très solitaire, où vous étiez juste, vous, avec vos propres peurs à l'intérieur de vous, pour enfin laisser sortir tout ça, partager ça avec l'entourage, avec des amis, avec la famille, avec des personnes proches. Il y a un besoin de partager tout ce que vous avez compris de votre histoire. Et il y a une forme de reconnexion, de connexion et de reconnexion avec réellement votre nature profonde qui vous êtes. Et ça vous donne une envie de redémarrer les choses de façon complètement nouvelle. Le fou, il est prêt à faire un pas dans le vide en laissant derrière lui tous ses bagages, son sac à dos, tout son vécu qu'il a compris, analysé. Il a passé ce temps-là, maintenant c'est le temps de redémarrer les choses de façon complètement nouvelle. Donc sur cette quinzaine, il y a cette énergie d'avoir envie de partager presque cette nouvelle énergie que vous avez, cette nouvelle personne que vous découvrez que vous êtes. Il y a une forte connexion de vous à vous, de par un travail assez long que vous avez fait sur vous. Enfin, je le redis, hein, d'introspection, de travail sur vous, sur vos blessures, sur votre enfance, sur votre passé. Et là, vous vous sentez l'énergie de repartir de zéro. C'est comme si, voilà, vous sortez de la grotte et il y a toute l'immensité de l'univers qui vous attend. Et là, il y a toute l'immensité de la vie qui vous attend. Et dans l'instant présent, vous fêtez une victoire. Il y a une victoire sur vous que vous ressentez. Et vous pouvez maintenant marcher tranquillement, parce que de toute façon, tout ce qui vous angoissait, tout ce qui vous bloquait, tout ce qui vous empêchait d'être vous-même, c'est compris. C'est maîtrisé, ça peut être dans votre dos, vous ne le craignez, il n'y a pas de raison de le craindre. Donc c'est une belle énergie, là, cette semaine, c'est l'énergie, la victoire, la fête, on revient, c'est presque une renaissance. Comment vous vous sentez en reine d'épée inversée? Donc ça, c'est très chouette comme énergie, parce que la reine d'épée, c'est l'énergie de quelqu'un c'est celle qui a le plus souffert dans le tarot, qui est passée par toutes les épées, c'est-à-dire les souffrances, les trahisons, les douleurs. C'est tout ça que vous avez traversé, que vous avez revisité. Et cette reine d'épée, quand elle est dans son aspect droit, carte droite, elle est très froide. Et là, il y a toujours le cœur qui est là, mais son cœur, il est tellement protégé dans de la masse, dans quelque chose, qu'il n'est plus accessible à très peu de monde, ou elle est difficilement accessible. Parce qu'elle a tellement été blessée qu'elle est dans protection totale, avec une forme de carapace. Elle tranche, elle dit oui, elle dit non, elle ne fait plus, il y a plus de... Elle manque d'empathie. Cette reine-là, elle est inversée. Donc vous vous sentez comme quelqu'un qui reconnecte avec ses émotions, qui reconnecte avec son cœur, avec son âme presque. Qui lâche le côté très froid pour reconnecter à l'entièreté de sa personne. Donc vous êtes dans ces énergies-là. Vous vous reconnectez avec vos émotions, vous avez envie de les partager, ça vous redonne de l'entrain pour vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle façon d'être, dans une nouvelle vie. Vous sortez de cette grotte et donc vous vous reconnectez à votre côté passionné, à votre côté émotionnel, à votre cœur. Donc c'est très très joli cette énergie-là. Ce qui vous soutient, c'est ce 8 de coupe inversé. Ce qui vous soutient, c'est qu'il y a vous êtes là où vous êtes, ce que vous avez, au niveau émotionnel, vous plaît, l'environnement. Vous n'êtes pas à la recherche de plus d'amis, de plus de famille, de plus de relations, de plus de passion autour de vous. Vous êtes satisfait ou satisfaite de l'environnement dans lequel vous évoluez. Ce que vous avez résolu, c'est la distance que vous aviez mis entre votre mental et votre cœur. Et là, la connexion se refait. Et donc, ce qui vous soutient, c'est que vous êtes très très bien entouré et que vous n'avez pas à aller chercher loin des amis, de la famille, des proches qui vont être là, qui vont être très soutenants.
Le point de vigilance pour vous, c'est l'étoile. L'étoile, c'est une carte magnifique. Hein, on suit ses rêves, on est à sa place, on est aligné. Le point de vigilance, c'est rester dans cet état d'esprit. Restez dans cette place que vous reprenez. Ne vous laissez pas à nouveau grignoter par cette terrible... On ne le voit pas là. Par ce... Excusez-moi, vous ne voyez pas la carte. Ne vous laissez pas à nouveau grignoter par ce gros lion là, qui pourrait paraître menaçant. Donc, restez dans cette place que vous avez choisie. Poursuivez vos rêves. C'est comme si toutes ces étoiles là, maintenant, vous étiez en capacité de les avoir vues, de les attraper et de les suivre. Donc, il y a vraiment une notion dans le point de vigilance. Suivez vos rêves. Restez dans cette posture de connexion à ce qui vous anime, à ce qui vous passionne. Vous sortez de la grotte, de ce parcours d'ermite pendant un petit moment. Il ne faut pas y retourner. Vous avez complètement bien séparé le blanc du noir. Vous savez ce qu'il vous faut, vous savez ce qu'il ne vous faut pas. Vous savez ce qu'est le cœur, ce qu'est l'esprit et comment ça doit fonctionner ensemble pour vous sentir une et une seule personne. Donc, continuez à suivre vos rêves. Ne lâchez pas vos idéaux. C'est peut-être là où il faut avoir ce point de vigilance parce que vous sortez juste de ce tunnel. Donc, il faut rester en dehors, ne pas revenir sur des choses qui sont maintenant derrière vous définitivement. Sur la fin de la quinzaine, c'est magnifique, on a l'as de coupe, il y a un renouveau émotionnel. C'est vraiment la sortie de cette grotte, le retour à l'envie de vous lancer dans de la nouveauté, le retour à l'envie d'avoir des émotions nouvelles. Et là, vous êtes en capacité d'accepter toutes les nouvelles émotions qui vont vous arriver. Parce que la connexion, vous avez reconnecté avec vous, avec votre âme, avec votre cœur. Donc c'est magnifique, là, cette énergie de fin de quinzaine, c'est voilà, vous êtes dans l'acceptation, dans la réception de tout ce qui va vous faire frémir le cœur, quoi que ce soit. C'est très très beau là pour vous ce message les Verseaux. Hein. Une très très belle quinzaine qui fait suite à une période assez longue de solitude et de retour en vous. Hein. Et là, c'est l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde, d'abord à vous, la connexion à vous, à votre cœur, la reconnexion à votre cœur, et puis le retour à la joie. Alors, quel est le message, quel est le conseil pour vous? Alors, je prends celui qui est retourné. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, pas besoin de savoir, ni d'y penser. Ton corps sait, il a la réponse. Alors écoute et suis ton instinct. Je vous disais l'instinct, les intuitions, les ressentis. Vous êtes en pleine connexion avec ce que vous ressentez. La connexion avec le cœur, les ressentis, les émotions, c'est là. C'est là pour cette quinzaine. C'est très beau les Verseaux. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Merci de m'avoir écouté. Profitez bien de cette quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.